Quand les Valar surent que les Noldor avaient vraiment quitté Aman et étaient revenus sur les terres du milieu, ils se levèrent et se mirent à traduire en actes les idées qu'ils avaient échangées pour guérir le mal semé par Melkor. Manwë dit à Yavanna et à Nienna d'employer tous les pouvoirs qu'elles avaient pour soigner et régénérer les arbres. Mais les pleurs de Nienna ne pouvaient rien contre les blessures mortelles, et le chant de Yavanna s'éleva longtemps, solitaire, dans l'ombre. Quand l'espoir vint à manquer, que le champ fut près de s'éteindre, il fleurit enfin sur une des branches dénudées de Telperion, une grande et unique fleur d'argent, et un seul fruit d'or sur Laurelin. Yavanna les cueillit de sa main et les arbres moururent, leurs troncs sans vie se dressent encore au-dessus de Valinor, souvenir d'une joie disparue. Mais Yavanna donna la fleur et le fruit à Aolë, et Manwë les sanctifia. Puis Aolë et son peuple firent des vaisseaux pour les contenir et conserver leur éclat, comme il est décrit dans le Narzilion, le chant du soleil et de la lune. Les Valar donnèrent ces vaisseaux à Varda pour qu'ils deviennent les phares du firmament et fassent pâlir les anciennes étoiles, étant plus proches d'Arda. Varda leur insuffla la force de traverser les régions inférieures d'Ilmen et leur assigna le trajet qu'ils accompliraient d'ouest en est au-dessus du cercle de la terre. Les Valar firent ces choses parce que le crépuscule où ils étaient les faisait souvenir de la nuit qui noyait Arda. Ils décidèrent donc d'illuminer les terres du milieu et ainsi de contrarier les entreprises de Melkor. Car ils n'avaient pas oublié les Avari qui étaient restés près des eaux de leur naissance, ni abandonné complètement les Noldor dans leur exil, et Manwë savait encore que l'heure approchait de la venue des humains. Et on dit qu'en vérité, si les Valar avaient fait la guerre à Melkor par amour des Quendi, ils s'en abstinrent alors dans l'intérêt des Hildor, les seconds, les plus jeunes enfants d'Ilúvatar.